Monseigneur, 2020 est une année importante pour l'Église de la Manche. Ça marque la 3e étape de l'itinéraire diocésain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est précisément cet itinéraire? Je le dirais en 3 mots, mission, fraternité et synodalité. La première année, depuis l'Avent 2017, nous avons voulu vraiment prendre au sérieux le très beau texte du pape François, l'exhortation, la joie de l'Évangile, qui est comme une invitation prophétique pour toutes les églises à s'engager de façon résolue dans la mission, retrouver leur vocation missionnaire qui est celle d'être signe de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Et nous nous sommes dit que pour annoncer l'Évangile, il fallait d'abord s'en imprégner, se laisser habiter par l'Évangile. Et pourquoi ne pas le faire à travers des petites fraternités? Et donc la fraternité n'est pas simplement un moment, la proposition de la fraternité doit continuer sur notre diocèse, parce que je crois que d'abord c'est un lieu majeur de conversion à l'Évangile, mais c'est aussi une manière pour les gens de pouvoir rentrer dans l'Église. Le second mot, c'est synodalité, donc ça marquait plutôt la 2e année de notre itinéraire, puisque nous avons invité tous les paroissiens à se retrouver dans des assemblées, pour essayer de discerner ensemble quel processus d'évangélisation, le mot est du pape François, c'est un mot un peu compliqué, mais quel processus d'évangélisation ils pouvaient mettre en œuvre là où ils étaient en fonction de leurs moyens. L'idée, c'est de se concentrer sur, par exemple, l'idée, on veut s'adresser davantage aux familles, par exemple, d'imaginer non pas des propositions habituellement ponctuelles, en général on fait un peu comme ça, ou des positions qui sont un peu disparates, mais comment on va permettre à ces gens de faire histoire avec le Christ Jésus. Donc là, ça s'est passé en paroisse ou, parce qu'on vous dit synodalité, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu oui, il faut plus ce que signifie ce terme? La synodalité s'inscrit dans la communion de l'Église, c'est-à-dire que tous les baptisés participent à la mission de l'Église, et c'est une manière d'inscrire la communion de l'Église dans la gouvernance de l'Église. Alors ça ne veut pas dire que tous les baptisés vont prendre la place des curés, et que les curés vont perdre leur responsabilité propre, qui est celle vraiment de conduire l'Église au nom du Christ, pasteur, mais c'est pour mieux conduire cette Église, être dans la capacité d'écouter vraiment ce que l'Esprit suggère dans les baptisés, dans le discernement des baptisés et dans une communauté, dans l'assemblée des chrétiens. Ce discernement-là, il est capital et on le fait aujourd'hui, mais il faudra le reprendre aussi dans les années qui viennent. Et puis la 3e étape, là c'est un peu plus compliqué. De quoi va-t-il s'agir? Elle s'intitule, la 3e étape, organiser une Église missionnaire et synodale. On retrouve les attitudes fondamentales que je viens de décrire. Organiser une Église synodale et missionnaire dans son rapport au territoire. Et ça n'est pas simple parce que nous constatons tous que le territoire est en pleine mutation. Et par-dessus tout dans nos territoires ruraux. Et que l'avenir est assez difficile à prédire. On sent des inversions de tendance, on pourrait parler très longuement de cette analyse un peu des aspirations au territoire qui se dessinent aujourd'hui, avec sans doute une saturation des grandes métropoles et un désir de revenir dans une terre rurale, sur le sol. Il y a la question écologique qui rentre dans tout ça. Donc on est dans une pleine mutation sur le rapport au territoire. Et à ce sujet, vous parlez de retour à la ruralité, la Manche a des atouts. Elle a des atouts considérables, oui, c'est vrai. Et des inconvénients. La réflexion de réorganisation n'a pas pour objectif de délaisser des parties du territoire. Non, il ne s'agit pas de faire des jachères. La solution, ça va être l'objet justement de quelle manière cette situation à la fois de pauvreté, mais qui n'est pas sans espérance, nous provoque à imaginer de nouvelles manières d'annoncer l'Évangile. La pointe, elle est là. On ne réorganise pas l'Église pour préserver une carte du territoire. On ne réorganise pas l'Église même pour que ces services puissent continuer de vivre. La pointe de notre réforme, c'est l'évangélisation. Comment réformer l'Église pour qu'elle soit davantage évangélisatrice. J'aime cette phrase qui dit un peu la situation d'aujourd'hui. C'est celle d'un sociologue qui nous dit que ce n'est plus tant aujourd'hui le lieu qui fait le lien, mais le lien qui fait le lieu. Ce qui veut dire, c'est pas parce qu'on habite un même territoire, un même village, même dans la campagne, qu'on a du lien entre nous. Non. Et ce qui va faire vivre ce lieu, c'est le lien qu'on va... Alors, c'est un peu cette idée, c'est-à-dire que partout dans le territoire de la Manche, plus sur un petit territoire, dans un village, dans une petite commune, des chrétiens tissent du lien entre eux et bâtissent un projet qui va servir ce petit bout de territoire et qui témoigne de leur attachement à ce territoire, plus l'Église sera vivante. Et s'il n'y avait que cela dans ce village ou dans cette bourgade, ce serait déjà considérable. Il ne faut pas douter de ces signes-là, quoi. Et alors si on attend par contre qu'il y ait tout le dispositif de l'Église pour faire vivre ce village, vous comprenez bien que c'est devenu très difficile, ça n'est pas possible. Et c'est peut-être pas ça
Et c'est peut-être ça le signe de l'esprit. Ce que nous dit l'esprit aujourd'hui, c'est peut-être pas ça qu'il faut mettre en place. C'est peut-être l'Église a commencé par ces petites fraternités domestiques. Quand on va à Rome avec les jeunes, les confirmés, je pousse à ce qu'ils fassent cette expérience-là. Et ils découvrent que l'Église a commencé par ce qu'on appelle des assemblées domestiques, dans des petites maisons, dans des fraternités. Et donc, au point où nous en sommes dans l'histoire de l'Église, où le grand arbre est devenu gigantesque, mais un peu fatigué, épuisé chez nous en tous les cas, il faut qu'il redécouvre le passage par la graine et la semence. Et la semence et la graine de l'Église, c'est la petite fraternité.